mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Taureau pour le mois de décembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, d'accord? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, je vous invite ici à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation en avance, d'accord? Je suis disponible le mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions, ok? Alright. Hi angels, please give me a reading for my Taurus. Month of December 2019. Angels, please give me a reading for my Taurus for the month of December 2019. Thank you so much. Reading for the Taurus, month of December 2019. Thank you so much. Hi angels, please give me more information on this reading. Taurus energy, December 2019. Je ne sais pas pourquoi j'entends Remember December. Remember December. Pour certaines parties d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un avec qui vous avez eu une relation en décembre passé. Décembre passé, disons ça fait peut-être un an que vous n'avez pas vu cette personne ou yeah, remember December. Yeah. On a quelqu'un ici qui est mélancolique et qui a envie de revoir une personne avec qui il a eu un très bon moment en décembre passé. C'est en tout cas vers décembre passé. J'ai l'impression que c'est vraiment décembre passé, ok? Maintenant, moi, si je peux y avoir un peu plus de détails here. Oupsie. Wait all the time. Ok. Oui, certaines parties d'entre vous, il est probable que vous êtes ici dans une situation où vous avez envie d'avoir un enfant avec une personne, ok? Oui, certaines parties d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais j'ai beaucoup plus l'impression que c'est vous. On est ici dans une... Non. J'ai plus l'impression que c'est vous, mais bon, bref. On est ici dans une situation où on a une personne ici qui a réellement eu du mal à se mettre dans une nouvelle relation depuis une rupture qui a dû se passer, vers décembre de l'année passée. Here, ok? Décembre de l'année passée, janvier de cette année, mais j'ai plus l'impression que c'est décembre de l'année passée. On est ici dans une situation où vous avez réellement eu du mal à être dans une relation plutôt stable, à être ici dans une relation où vous arrivez à cerner vos futurs partenaires, votre partenaire, etc. Pour une certaine partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un même qui a eu à être dans une relation avec une personne qu'il n'aime pas trop, mais bon, comme c'était la seule personne qui est autour de lui, il a donc accepté d'être dans la relation avec cette personne, faire semblant d'aimer cette personne, mais alors qu'en fait, derrière les rideaux, derrière le mur, il n'était pas heureux dans une certaine relation, d'accord? So, pour une certaine partie d'entre vous, vous avez peut-être ici un ex, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un que vous aimeriez revoir, qui peut-être était amoureux de vous, mais à un certain moment donné, la relation a eu à se terminer. C'était peut-être aussi un amour flash, un amour que vous avez rencontré du jour au lendemain, je ne sais pas comment, vers l'année passée. Et il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, mais cette personne vous avait laissé pour se mettre avec quelqu'un d'autre. C'est peut-être ici quelqu'un qu'on lui avait présenté, c'est peut-être ici quelqu'un qui faisait partie de son cercle d'amis, et pour lui, peut-être que voilà, une relation doit commencer par une amitié. Et au final, vous avez votre partenaire qui s'est mis dans une relation avec un ami, une amie, juste pour se rendre compte à la fin de cette aventure que souvent, se mettre dans une relation avec un ami
ami, il n'y a rien d'autre que de l'amitié à l'intérieur, d'accord? Parce qu'il n'y a pas de passion, il n'y a pas de le cœur qui bat la chamade, il n'y a pas cette pulsion-là entre les deux partenaires. Aujourd'hui, vous êtes donc dans une situation où vous avez cette même personne qui regrette ne pas avoir eu la chance d'être dans une relation stable avec vous. Vous avez cette personne-là qui regrette avoir rejeté l'amour pur que vous lui avez amené. Vous avez cette personne-là qui, je vois même ici, a carrément rompu sa relation avec ce soi-disant ami qu'il avait choisi, avec qui il avait choisi être, d'accord? Parce que je vois ici deux personnes qui étaient amies et la conversation entre les deux, c'était vraiment top. C'est-à-dire deux meilleurs amis qui avaient carrément décidé d'être ensemble. Mais si vous êtes ici deux meilleurs amis, il y a vraiment beaucoup de conversations, etc. Mais quand on parle de passion, d'amour, sexe, whatever, tous les trucs magiques, là, souvent c'est difficile d'avoir ça avec quelqu'un qui était juste un ami. On va se dire la vérité, d'accord? Les cas exceptionnels sont très rares. Ok, les cas exceptionnels sont très rares parce que je pense que il est beaucoup plus facile d'avoir le béguin, le coup de foudre déjà dès le premier encart et ensuite après on essaye de contrôler les émotions pour créer une amitié. Et dans ce sens-là, on a un amour qui est beaucoup plus solide et beaucoup plus vrai. C'est vrai qu'il y a des cas exceptionnels où on est amis d'abord, après on tombe amoureux, mais c'est vraiment rare. Ok, c'est vraiment rare. Moi je vous dis la vérité, c'est vraiment rare. Parce qu'on a qui font semblant. Et voici un cas ici. Quelqu'un qui a fait semblant d'être amoureux, il n'était pas amoureux. Aujourd'hui, il regrette. Vous avez donc ici cette personne-là qui a décidé de laisser tomber, de rompre sa relation ici avec quelqu'un qui était juste un ami pour aujourd'hui revenir se mettre avec une autre femme avec qui il a envie d'avoir des enfants, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, on est ici dans une situation où il y a une différence d'âge entre vous et votre partenaire. Il y a peut-être une différence d'âge de 10 ans ou plus entre vous et cette personne avec qui vous voulez avoir un enfant. Pour une certaine partie d'entre vous, cette personne même a peut-être l'âge ici de votre enfant, l'âge ici de votre fils, l'âge ici de votre fille. Si vous n'avez pas d'enfant, c'est que peut-être que vous n'avez jamais eu d'enfant, mais cette personne a l'âge parfait qui représente ici l'enfant que vous n'avez jamais eu, ok? Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui aime vous appeler daddy. Ne me fatiguez pas mon énergie, l'énergie de mes cas. Quelqu'un qui aime vous appeler daddy. Anyway. Pour une certaine partie d'entre vous, on est donc aujourd'hui dans une situation où vous venez de vous rendre compte que vous avez fait un mauvais choix. Peut-être que vous étiez ici amoureux de quelqu'un qui est réellement très très jeune, vraiment plus jeune que vous, mais à cause de la norme, à cause de la société, à cause de ce que les gens vont dire, etc., vous avez pris la décision d'être dans une relation avec quelqu'un qui est de votre âge, quelqu'un qui est un ami, une amie, un compagnon, et vous rendez compte que ce n'est pas pareil. Il n'y a pas le même dynamisme qu'il y avait avec cette personne qui est beaucoup plus jeune, ok? Et c'est une relation peut-être taboue, mais c'est une relation ici que vous aimez beaucoup. Depuis cette partie d'entre vous, vous avez carrément envie de revenir dans la vie de cette personne pour dire à cette personne que vous voulez avoir des enfants avec elle ou des enfants avec lui, ok? On est ici dans une situation où vous voulez tout faire pour récupérer la confiance de cette personne. J'aimerais tellement que tu me fasses confiance. Je veux t'expliquer ce qui s'est passé, mais je sais que si on doit recommencer une relation sur des bonnes bases, on ne peut pas ou je ne peux pas te parler de la raison pour laquelle je t'ai laissé une première fois. Si on doit recommencer une relation sur de bonnes bases, je ne peux pas ici te parler des raisons pour lesquelles j'ai eu à, te laisser tomber pour être avec mon ami. Et aujourd'hui, vous avez un partenaire qui se rend compte que l'amitié ne fait pas réellement l'amour, mais que l'amour peut faire l'amitié et que quand on a les deux ensemble, on peut à la fin avoir ici un mariage, d'accord? Vous pouvez ici être connecté à une personne qui est d'une différente origine, nationalité, culture, religion que vous. Non seulement ça, il est aussi probable que cette personne soit aussi moins âgée que vous. Il y a donc ici deux problèmes pour vous. Disons que ce n'était pas des problèmes, c'était quelque chose
chose que vous avez trouvé comme un problème dans le passé, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que vous vous en foutez complètement, que cette personne soit plus jeune et que cette personne peut-être soit d'une différente origine que vous, d'accord? Oui, c'est un parti d'entre vous. On est ici dans une situation où vous avez même envie d'apprendre à connaître cette personne un peu mieux que prévu pour essayer de voir si vous pouvez aboutir à un mariage, si vous pouvez ici aboutir à une relation très stable. Je vois ici quelqu'un qui a envie de rendre quelqu'un enceinte. Oui, c'est un parti d'entre vous. Si jamais il y a une conversation entre vous et votre partenaire, il est probable que votre partenaire ait envie d'avoir des bébés avec vous. Faites attention à ne pas avoir des jumeaux. Je ne sais pas comment vous pouvez faire attention à ne pas avoir des jumeaux. Mais bon, bref. Ok? Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Vous pouvez ici avoir affaire... Ah non. Ça fait la deuxième fois que je me trompe. Ok? Cliquez sur le premier lien pour avoir la suite sur Vimeo. Cliquez sur le deuxième lien si vous voulez réserver une consultation avec moi, d'accord? En avance, parce que je suis disponible mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions par appel téléphonique. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Taureau, Vierge, Capricorne. On a quelqu'un ici qui va très bientôt se marier. Demande en mariage. Taureau, Vierge, Capricorne, Cancer, Poisson, Scorpion, bisous, bye bye.